Débichou, qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce film? En fait, le début du film, ça s'est originé quand je suis allé la première fois en Corée, c'était à peu près 10 ans. Mhm. Et j'allais présenter un film là-bas, au Festival de Busan. Et l'une de mes meilleures amies, qui s'appelle Laure Badouf, elle m'a passé un coup de fil en me disant bah, si tu vas en Corée, j'y vais avec toi. Je pose une semaine de vacances et je t'emmène voir mon pays. Elle avait dit ça. Et Laure, en fait, elle est née en Corée, mais elle a été adoptée en France, elle a grandi en France. Et à l'époque, elle était déjà retournée 2 ans là-bas. Elle avait rencontré 2 fois son père biologique à la famille de son père, ça s'était mal passé, et elle était repartie en France. Et quand elle est venue m'accompagner, après 2 jours de festival ensemble, elle me dit qu'elle a envoyé des textos avec son père, avec qui elle n'était plus en contact, et elle avait prévu de le voir le lendemain. Et donc elle m'a demandé si je voulais venir avec elle, j'ai dit oui. Et je me suis retrouvé donc, de façon assez précipitée face à son père biologique, sa grand-mère, sa famille, à manger dans un restaurant de soupe de poulet traditionnelle comme on voit dans le film. Voilà, donc, voilà, donc le film au départ est né de ce moment qui m'avait vraiment stupéfait, un peu bouleversé à plein d'égards. Et je me dis qu'un jour, si j'avais la chance, je n'aimerais pas faire un film sur ce sujet. Et d'accord, pourquoi l'adoption en particulier? Pourquoi ce sujet pas- en particulier? C'est plutôt C'est le dur à lien dire. avec Laure au final, plus que le sujet en lui-même. Ouais, c'était évidemment. Enfin, c'était pas le lien avec l'adoption, mais c'est cette histoire très particulière Mhm. de l'abandon et de l'adoption, le rapport à ce passé dont on ne connaît rien et qui d'un coup nous éclabousse à la figure, mais aussi, je crois, la personnalité en fait de cette amie et sa façon de faire, j'allais dire avec, mais contre Mhm. presque cette situation, et à chaque fois refuser de rentrer dans le cliché, ce qu'on attendait d'elle, et peut-être qu'on attendait d'elle la bonne réconciliation avec cette famille, et de jouer le jeu de la réconciliation avec soi-même et la paix intérieure. Et au contraire, elle était très en colère, et elle cachait pas cette colère, et au contraire, elle la jetait un peu à la face de sa famille. C'était très étrange de recevoir ça, et en même temps extrêmement stimulant, ça faisait réfléchir, c'était libérateur, il y avait plein de choses. Je crois Ok. que c'est ça en fait qui m'intéressait. Et elle a vu le film? Aujourd'hui, ouais, Elle en a elle a vu pensé le quoi? film, on avait discuté ensemble du fait Ouais. de ce qu'elle devait le voir ou pas. Et elle avait décidé qu'elle voulait envie de le voir à la première, Mhm. malgré le fait qu'évidemment elle avait beaucoup d'appréhension. Je dirais pas ce qu'elle m'a dit, mais ça restera pour elle. Mais j'étais hyper ému. C'est positif. Je sais pas, il faut lui demander. Non, mais je crois, honnêtement, non, elle nous l'a dit. Je crois qu'elle était très touchée par le film. Et c'est vraiment son histoire. Donc, ouais. Comment t'as trouvé ton actrice? Comment j'ai trouvé mon actrice Oui, ma c'est ton parrainée, actrice. non, c'est pas mon actrice. Attention, parce qu'après, je vais me faire taper dessus. Non, Jimin, en fait, elle n'est pas comédienne au départ. Mhm. Elle est artiste plasticienne. Ok. Et c'est un ami commun, très proche, qui s'appelle Erwan Kayun Larcher. Hakyun, Hagen. pardon. Hakyun, parce que j'ai pas encore l'accent coréen. Erwan Hakyun Larcher, qui est artiste et qui se trouve lui aussi être né en Corée et adopté en France. Et on discutait ensemble du film en fait, on parlait de son expérience à lui, son rapport à la Corée du Sud. Et en lui parlant de mon film, il m'a parlé de Jimin, en me disant que je devais la rencontrer et que peut-être que ça rencontrait quelque chose du personnage. On a fait le casting, à l'époque je faisais le casting, j'avais rencontré beaucoup de personnes, des actrices asiatiques d'origine coréenne, des filles adoptées, des françaises d'immigration coréenne de la deuxième génération. Et avec Jimin, très rapidement, il y a eu un truc qui était d'une évidence, même si elle avait jamais joué, on a fait quelques... Enfin, pour dire la vérité, elle a fait une première vidéo où j'étais pas là, elle devait juste répondre au téléphone en disant « Allô, c'est Frédéric Benoît ». C'est Allô, c'est Freddy, je crois. Et dès qu'elle a dit Allô, c'est Freddy, j'ai senti le truc de dire ok, j'y ai cru, je crois que c'est elle. Après, on a beaucoup travaillé pour voir, pour ressentir. C'est un rôle très particulier où il faut aller vraiment dans des zones extrêmes d'émotion. Et j'ai très vite compris que Jean, elle pouvait aller dans ces endroits-là. Voilà. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc tu avais envie que même pour ton actrice, qu'il y ait un lien avec l'adoption du coup? Tu as cherché vraiment des actrices qui ont vécu ça en fait? J'ai pas Ça aurait pensé été à un ça plus? comme ça parce que la question en tout cas de la légitimité de quelqu'un qui n'a pas vécu cette expérience, qui le joue, elle se posait. Et en même temps, la responsabilité de demander à quelqu'un qui a vraiment vécu ça, qui est quand même un traumatisme fort, en tout cas qui peut être vécu comme tel, de le jouer est aussi une responsabilité particulière, donc il n'y a pas de réponse facile à ça, je trouve. Mais en fait, le seul truc, c'est que je voulais qu'elle soit d'origine coréenne. Et en France, l'immigration coréenne n'est pas la même que l'immigration chinoise, cambodgienne, vietnamienne, donc en fait, il y avait moins de personnes ici. Donc ça m'a intéressé. Et quand j'ai fait ce casting avec des jeunes femmes qui ont vécu l'adoption, c'était
pour moi aussi, j'ai passé mon temps aussi à écouter, à leur poser des questions, à écouter ce qu'elles avaient à me raconter, parce que ça nourrissait aussi l'écriture ou la compréhension même de l'histoire que j'avais déjà écrite. Donc c'était important. Il se trouve que Jimin, elle, n'a pas vécu d'adoption, donc c'était autre chose. C'est quoi ton rapport à la Corée? Mon rapport à la Corée, c'est le soju d'abord. Ah bah ça, je sais. Ce qu'on voit un peu dans le film de toute façon. Non, mais, moi au départ j'y suis principalement allé dans les festivals de cinéma, comme les cinéastes qui sont invités dans les festivals, c'est comme ça qu'on connaît les pays, donc c'est quand même une connaissance qui est assez limitée, ou en tout cas parcellaire. Il se trouve que du coup on fait souvent la fête dans les festivals, et en Corée c'est une vie quand même très nocturne, enfin voilà, il y a une vie nocturne très intense, mais même à table très intense qu'on peut voir dans le cinéma de Hong Sang-soo par exemple, donc ça m'a toujours beaucoup attiré. Et après, non, c'est l'histoire qui m'y a amené. Et c'est quand j'ai vraiment commencé à me dire que j'ai envie de faire ce film dans ce pays, enfin, de raconter cette histoire-là, il fallait que ce soit en Corée du Sud, parce qu'il y a une histoire de l'adoption internationale particulière en Corée du Sud. Il est montré dans le film qu'il y avait à peu près 200 000 situations d'adoption internationale depuis la fin de la guerre de Corée jusqu'à aujourd'hui. Et puis ça m'intéressait d'être juste par rapport à l'histoire de l'or. Donc après j'ai passé plus de temps là-bas et j'ai commencé à passer 1-2 mois par an à faire des recherches et à m'imprégner plus de la société, même si j'aurais pas la prétention de penser que je connais bien la Corée du Sud. Ok. J'ai ouï dire que le film avait été acheté par Sony. J'ai mes sources. Ouais. Est-ce que tu te rêves une carrière Tu sais quelles sont mes sources. Est-ce que tu te rêves une carrière sur le sol états-unien ou alors une nomination aux Oscars même? J'ai un projet avec DiCaprio et je l'avais un peu dans la poche comme ça, j'en parlais à personne, mais je pense que c'est le moment de faire mon coming out. Donc carrément. Non, c'est beaucoup trop soudain et non, on pense pas à vendre son film à Sony Pictures Classic. Je sais même pas ce que ça veut dire aujourd'hui. J'ai rencontré le big boss Michael Barker, on a dîné ensemble, c'était génial et ils ont adoré le film, mais ce que ça veut dire exactement pour moi, ça reste un peu une zone inconnue quand même. Je reste un jeune réalisateur du cinéma d'auteur français. Enfin, voilà, donc on verra. Moi les Oscars j'y crois, écoute. T'as pas vu le film? C'est quoi? On attend encore là. C'est quoi ton rapport à Cannes? Parce que tu grimpes dans les sélections. Moi je t'ai connu des Vichous. Ouais. Et puis maintenant c'est des Vichous quoi. Non mais mon rapport à Cannes, c'est vrai quand même que je suis venu très souvent en tant que cinéphile au départ, 2006, 2007, 2008 avec mon petit badge cinéphile, puis je bossais dans le milieu de la production un peu. Donc... j'ai à la fois l'impression de connaître un peu quand même le festival et les lieux. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois l'expérience est complètement différente. J'ai montré un court-métrage à la Quinzaine en 2014, mon premier long-métrage de fiction à la Semaine en 2016, et là c'est ce qu'on a vu ce matin avec l'équipe du film, avec les comédiens, avec un casting coréen, avec des acteurs complètement géniaux coréens. C'était... Ouais, là c'était à 2 heures, donc je n'ai pas encore attiré du truc. Mais voilà, c'est ça mon... C'est quoi le prochain projet? Me reposer. Semaine blague, je pense, parce que ça fait 3 ans et demi que je suis sur le film, et quand on a fini un film, je produis aussi des films à côté, donc c'était quand même un peu non-stop ces dernières années. Donc franchement, la seule chose dont je rêve là, c'est des vacances, et après on verra. Juste, si tu veux compléter avec des questions à propos du film. Quel a été le plus gros challenge en tant que pas actrice de profession dans ce film? Enfin, le personnage passe par des états d'esprit, tu le disais, totalement différents dans l'histoire. Est-ce que ça a été difficile de se mettre dans la peau de ce personnage? Enfin, j'ai pas eu du mal à. Mais c'est un peu. C'est très complexe, mais parce que je marche beaucoup à l'instinct et je pense que j'ai beaucoup fait par instinctivement. Donc je me suis pas vraiment posé de trop de questions. C'est vrai que je crois que j'ai fait un peu confiance. J'ai essayé de faire confiance à mon instinct. Puis il dirige bien ses acteurs, quoi. C'est une bonne question. Posons la question à Jimmy Park. Est-ce qu'il dirige bien ses acteurs? De juger son réalisateur. Ça va tailler là, je crois. C'est chaud. C'est bien, c'est pas beaucoup de comparaison. La question piège. Bah oui. Donc je peux pas, je laisse blanc la réponse. Tu t'es amusé sur cette image? À vous d'interpréter ce que sa non-réponse veut dire. C'est dramatique pour moi. Si je me suis amusée, on peut pas dire que c'était beaucoup d'amusement, mais c'était très intense. C'était vraiment très intense. Donc si, beaucoup de fun évidemment, parce qu'on fait aussi des rencontres humainement qui sont incroyables. Donc beaucoup de fun, mais
aussi beaucoup d'intensité et parfois même de violence. Ouais. Mais je crois qu'on a essayé de travailler en confiance tous les deux, donc, et avec évidemment toute l'équipe. Parce qu'il n'y a pas que le réalisateur et l'acteur principal. Donc ouais, c'était une expérience intense, mais avec des petits points de fun. Ouais. Et beaucoup de soju, quoi. Ouais, pas pour moi, mais. Mais moi, je rajouterais pour compléter ce que disait Jimmy, que sur le travail qu'on a fait ensemble, pour moi, le principal du travail qu'on a fait ensemble, c'était en préparation, en vérité. C'est une préparation. On s'est rencontrés avant le Covid. Et on s'est dit qu'on faisait le film ensemble après le premier confinement. Donc il y a eu des mois comme ça. Et puis après, moi j'habite aussi au Cambodge, donc quand je suis revenu pour préparer le film en France, juste avant qu'on parte à Séoul, on avait à peu près 3 mois. Et ces 3 mois ont été d'une énorme intensité à Paris, dans lequel on parlait tous les jours du scénario, dans lequel Jimin prenait des éléments du scénario, des dialogues, des scènes, des éléments de la personnalité du personnage, de son rapport avec les autres personnages, et questionnait souvent les choses, trouvait que parfois les choses ne marchaient pas, ou en tout cas me poussait un peu quand même dans mes retranchements pour que je puisse lui répondre et qu'on ait un dialogue par rapport à ça. Et moi j'ai l'impression du coup que ce travail-là qu'on a fait ensemble, ça a fait que sur le tournage, on s'est parlé évidemment, mais on avait tellement parlé de tout, mais vraiment dans les plus infimes détails, que ça a créé une connaissance de la matière, du personnage, des scènes, qui a été ce sur quoi on a pu bâtir le film. Parce qu'après moi, du coup, j'ai dû aussi diriger des acteurs coréens, et je parle pas coréen, c'est des acteurs qui avaient parfois énormément d'expérience, beaucoup plus que moi, donc c'était aussi un peu intimidant. Carrément sur le tournage, moi, quelque part, Jimin, on avait fait tellement de travail, j'avais une telle confiance en elle qu'elle a été aussi mon socle solide, et j'ai pu après aussi essayer de mettre aussi mon énergie sur la direction d'acteur pour les autres comédiens. Et c'est ça aussi qui a été, je pense, enfin après j'ai aucun élément de comparaison, mais le fait que Debbie fasse confiance aussi à quelqu'un qui n'est pas du tout actrice professionnelle et que enfin même si ça doit être dur pour un réalisateur, enfin pour quiconque qui a en main une création à soi, ça doit être dur de lâcher prise parfois, mais ouais, Debbie je pense m'a fait confiance sur beaucoup de choses et c'est aussi dans ça que j'ai pris du plaisir quand en fait il me laissait la liberté, parce qu'il y avait cette confiance-là qui s'était bâtie entre nous, et quand il me laissait la liberté de m'amuser, d'avoir du fun. Bah, à contrario, ça devait être vraiment une pression pour toi assez énorme de jouer pour la première fois dans un long. Bizarrement, la pression venait de. Enfin, c'est bizarre parce que j'ai pas eu la pression de jouer, d'incarner ce personnage de Freddy, mais ouais, la pression, je pense que ça venait des choses assez qui étaient autour du tournage, parce que c'était ma première expérience. Jouer devant 30 personnes, c'est toujours surprenant. Enfin, c'est pas quelque chose qui vous arrive à tous les jours dans la vie, je pense. Et est-ce que tu as envie de renouveler l'expérience du coup avec Davy ou un autre Je laisserai la porte ouverte à cette question. Je laisse un blanc un peu vaporeux. Beaucoup de blancs à compléter, du coup, quand même. Beaucoup de blancs. Ouais. Mais qui ne sont pas des blancs. Très bien. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Je voulais ajouter un truc, c'est possible? Oui, vas-y. Non, mais je voulais dire aussi que je pense que pour Jimin et moi, il y a un truc dont on peut dire qu'on est quand même un peu fiers aussi, c'est de porter à l'écran un film, à Cannes, un certain regard, dans cette salle mythique de Bussy, d'un personnage français d'origine asiatique, femme. Et comme on disait, je suis souvent allé à Cannes, j'ai vu pas mal de films. Il y a des films asiatiques chaque année, évidemment, mais qu'un film revendiqué français comme tel, parler en français avec plein d'acteurs francophones, qui est ce personnage-là en son centre, je pense que c'est quelque chose pour lequel qui nous a réunis en fait, pour lequel on a fait le film ensemble, et voilà, l'accueil de ce matin pour nous c'est hyper aussi chaleureux et le fait qu'on donne une existence à des personnes qu'on ne voit jamais. Enfin, je l'ai déjà dit, mais on n'est même pas si représenté, on n'existe pas, enfin, on est l'invisible, donc qu'on mette en lumière un personnage comme ça, d'autant plus que c'est une femme, et ben ouais, je suis hyper fière et je remercie Debbie. Wow. Merci à tous les deux. Merci à vous.